Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai ressorti mon Artemis CP1 parce que je l'adore. Tout simplement je l'adore. C'est vraiment un pistolet qualitatif. D'ailleurs la marque Artemis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est très qualitatif. Hein. Depuis un moment, je tire avec, vous savez, j'ai l'Artemis CP400. Très précis. Bon, au niveau du plastique, le moulage, il reste uniforme, mais c'est quand même qualitatif. Le CP1, écoute, ce manche-bois, aspect métallique, enfin, c'est pas aspect, c'est métallique partout. On pourrait dire tir de loisir et sportif. Des très bonnes sensations avec un 6 joules. Alors, il n'a pas de sécurité. En plus, là, je l'ai bien huilé, donc ça coulisse super bien. Tu mets ton plomb ici. J'ai un petit chargeur qu'on peut mettre, mais finalement je trouve que c'est pas approprié par rapport à ce type de pistolet, parce que c'est un pistolet où il faut être calme, il faut être détendu, relaxé, dans la sérénité. Et je trouve vraiment que c'est agréable comme pistolet. Alors je reviens vers vous parce que du coup, bon, je vais faire quelques petits tirs. On va faire des plombs plats Swiss Arm. Bon. Parce que en fait, je me tâte à acheter le CP2. Et c'est vrai que du coup, j'aimerais bien. Alors le CP2, est-ce que c'est un CP1 où on rajoute effectivement qu'une crosse et j'ai vu un système alors, pas de silencieux, mais je sais pas. Enfin, ça fait carabine en fait. Et je kiffe. Franchement, et je kiffe. Donc, dites-moi s'il vous plaît, si vous avez des CP2, est-ce que ça vaut le coup? Et puis, il y a aussi un PP750 en PCP. Alors celui-là, il me semble qu'il est vers les 15 joules, je crois, 13 ou 15 joules, je sais plus. Et franchement, je me tâte aussi. Donc si vous en avez, eh bien écoutez, n'hésitez pas, messieurs, à me le dire, ou mesdames, pour que l'on puisse, pour que je puisse moi, me faire un choix. Et c'est vrai que le CP2, il me tente bien et le PCP aussi. Donc celui-ci, c'est un 6 joules. Alors on va commencer, ah bah attends, j'ai pas allumé la caméra, bah j'ai, dis donc. T'entends cette musique là? Aujourd'hui c'est ambiance pépère aujourd'hui. On est détendu, c'est ambiance lover. Allez, la petite caméra. Et comme ça, on va se faire quelques cibles. Allez, on va se mettre ça là. Et voilà. Wouh! Oh, c'est bon ça! Je sais que j'ai un déhanché de malade. Yeah! Allez, c'est parti. Donc j'ai réglé la hausse au mieux, donc on va voir. Ah, c'est bon, tu vois, c'est des bons moments ça. C'est des moments fort agréables. Ah, j'aurais pu scotcher la cible. Hein. Normalement je vais scotcher, mais écoute, ça tient pas. Oh, c'est bon ça. Oh, avec ton petit pina colada là, ou avec ton petit rhum. Oh, j'ai foiré. Je vais remettre la cible quand même, parce que là je tire de travers. Attends, je vais remettre la cible. Ah, j'avais mis le scotch quand même, hein. Ah, trop de puissance, trop de puissance.
Bon, cela dit, les coups sont un petit peu disparates. Hein. Je sais plus si je l'ai chargé ou pas. Non. Ou tu sais, là, sur une croisière, pendant 3 semaines, tu pars en... Bon, je m'en fous. À Bora Bora, tu vas à Tahiti, tu vas où tu veux. Mais moi, j'aime bien aussi l'Arctique, tout ça, tu vois, je kiffe bien. C'est une petite croisière comme ça, là. Où tu vas te les cailler un peu, mais les ours polaires, l'aurore boréale le soir. Donc l'Artemis CP1, j'adore ce pistolet. Qu'est-ce que je l'adore. Ouais, je sais, je lance bien. Oh, écoutez, c'est pour se marrer un peu quand même. Hein. Et tu vois, ça c'est, toi, t'es... Petite ambiance sympa. On est entre le disco lounge, sex lover, convivialité. Ok. Pour le moment, c'est pas folichon ce que je suis en train de faire. Hein. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi le CP2. Je vais taper en haut. Si vous l'avez, si on a un CP1, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Ça m'intéresserait vraiment parce que je vois qu'on peut le moduler de plusieurs manières et je trouve que c'est assez cool. En tout cas, cette marque Artemis, ça fait un petit moment, j'ai même testé une carabine chez un ami et elle payait pas de mine. Hein. Franchement, ça reste sobre. C'est profilé d'une manière où voilà quoi, c'est, je veux dire par là que ça fait pas Jackie Tuning, tu vois. Et bah franchement, agréable aussi cette carabine. J'ai été agréablement surpris. Et du coup, je me tâte aussi. Mais le PP750, j'ai vu qu'il y a un PP800 aussi. Oh mon petit plomb, voilà. Et toi, c'est pour ça que j'aime pas le chargeur. Parce que quand tu mets le chargeur, je trouve que c'est pas le style du pistolet de te praliner, tu vois. Et ça, tu prends ton temps, tu vois. Tu le respectes, tu lui fais l'amour, tu le caresses, tu vois. Je sais pas comment te dire. Avec ton petit doigté comme ça, tu vois, avec douceur, tu l'apprécies, c'est agréable. Il te fait ressentir des émotions, des sensations. C'est un pistolet qui se respecte, ça. Comme une dame, ça se respecte. Bon, messieurs, aujourd'hui, comme vous avez tous, on a tous pratiquement dans la même tranche d'âge, entre 30 et... Alors, on va pas dire ça. Moi, j'ai 40 ans, mais ceux qui me suivent beaucoup, c'est ceux qui ont 30, 40, 50, 60. Ok, aujourd'hui, messieurs, j'avais envie de vous poser une question à ma petite communauté pour savoir quel est le film d'horreur qui vous a le plus plu, voire traumatisé dans votre jeunesse. Puisqu'on fait de la catégorie D, mais rien ne nous empêche de parler d'autre chose. Et donc j'aimerais bien savoir quels sont les films que vous avez adorés, que vous avez kiffé. Écoutez, moi, il y en a plusieurs, on va viser en bas. Écoute, là je pense que les cibles, c'est pas mal. Il y en aurait plusieurs. Je vais faire un top 5 des films d'horreur. Alors, dans horreur, il y a catégorie gore, un peu suspense, science-fiction. Écoutez, moi, je pense... Alors, petit, un film qui m'aurait traumatisé. J'avais 5 ans. Et c'était Vampire, vous avez dit Vampire. Et quand t'as 5 ans, je l'ai revu le film, c'était assez avec humour. Mais j'admets qu'il y a des scènes qui m'ont fait un peu flipper sur le côté vampire. Maintenant, sérieusement, dans le gore... Je pense que c'est Branded, en numéro 1. Après, avec le singe rat,
recommande d'aller voir ce film où tu as même le prêtre. En fait, à un moment donné, tu as le prêtre qui devient zombie, qui fait l'amour avec je crois que c'est l'infirmière qui est devenue aussi zombie. C'est un film comique, mais gore à souhait. Où t'as le fils de la mère qui est devenu zombie, qui en fait il la nourrit, hein, il la tue pas, il l'entretient parce que c'est sa maman. Et à la fin, enfin voilà, avec le petit Paquita, sa petite fille adorée. Donc je peux pas vous en dire plus. Mais en gore, je pense que c'est Brain Dead. En 2, je dirais Bad Test. Alors ça, sur la pochette, t'as un mec qui fait un doigt comme ça, un extraterrestre. Une scène où t'as un espèce de scientifique, où je sais plus, hein, ça fait longtemps, j'avais 8 ans, hein, qui, c'est des films que je vous parle, ils sont de 78 ou 80, qui tombe d'une falaise et qui du coup tombe sur la tête, et en fait tu le vois donc en plan comme ça, avec le crâne qui s'ouvre, tu vois. Et du coup, il se réveille, je sais plus, avec une mouette à côté de lui. Et il remet son crâne ouvert et il se remet un bandana. Alors, il a été un petit peu chatouillé. Je te cache pas qu'il n'est pas à l'aise. Mais il a un petit peu chatouillé. Donc ça, voilà, numéro 1, Brandy. Numéro 2, Bad Test. Je dirais qu'en numéro 3, dans le côté gore, je dirais Hostel. J'ai trouvé qu'Hostel était pas mal gore aussi. Surtout quand j'enlève l'histoire qui reste très sérieuse. Mais quand il lui sectionne les tendons du talon d'Achille, à la fin, quand il est avec la femme asiatique, putain c'est chaud. Hein, c'est chaud. Bon, il y a plusieurs scènes, mais celui-ci, ouais. Je dirais Saw. Je dirais Saw aussi, qui est assez gore. Même si l'histoire est captivante, parce que ça reste quand même un thriller, hein, un thriller. Ça reste un thriller, suspense, enquête, policier, avec une histoire que je trouve originale. Surtout quand il se passe en fait le relais de tout ça, quand le Jigsaw meurt, Jigsaw, pardon, et du coup, avec la femme qui prend le relais et tout... assez gore aussi. Donc, je pense qu'on serait pas mal. Il y a un autre film que j'ai trouvé bien au niveau gore. J'essaie, parce que c'est difficile de retirer certains films gore humoristiques et gore horreur. Et écoutez, il me semble qu'après... Il y en a tellement que je mettrais peut-être Zombie de George Romero, qui date de 72 ou 77, qui serait pas mal. Après, dans les films un peu horreur, traumatisants, écoute, j'ai adoré Freddy quand j'étais petit. Alors, tout, hein, les griffes de la nuit, tout ce qui s'ensuit. J'avais adoré... Alien, t'auras beau me dire, c'est dans un registre science-fiction, pour moi le xénomorphe est la bête ultime de la finition absolue. Carapace en titanium, damantium à la Wolverine, avec une puissance incroyable, une agilité de malade, coup de griffe, coup de queue, sortage de mâchoire, perçage de crâne, avec cartouche acide à l'intérieur, je peux t'assurer que tu peux pas tester. Tu peux pas faire mieux que ça. Donc, le Alien était génial. Quand j'étais petit aussi, il y avait, et je dirais en numéro 3, j'avais bien aimé Candyman. J'avais bien aimé. En numéro 4, je mettrais bien ça, parce que j'avais adoré l'histoire aussi. En numéro 5, messieurs, je mettrais Vendredi 13. En fait, 5, c'est compliqué de dire tes numéro 5 parce que vous savez qu'après, il y a Halloween, il y a Amityville, il y a Hellraiser qui était excellent. Mais
là, je vous fais juste voilà, un petit test. Et j'aimerais bien connaître un petit peu vos films d'horreur. On peut aussi inclure, et ça peut en faire partie éventuellement, La Ligne Verte, qui était un sacré film. Shining, qui était un très très bon film. Puisqu'on était dans quelque chose qui était très... comment je veux dire, asphyxiant. L'ambiance était oppressante. C'était, ça peut faire partie de cette catégorie-là, tu vois. Je vais changer les cibles. Donc je vous laisserai me dire vos films d'horreur. Il y avait Critters aussi. Et après il y avait des films plus récents, mais bon, là on est sur du récent. Je sais plus ce film où le mec il est en Australie. Et il y a des jeunes qui arrivent, ils les capturent et puis bon, il leur fait la misère. Je sais plus comment ça s'appelle ce film. Bon, ça donne quoi les cibles? Alors, bon là, j'ai vachement tiré en hauteur. Mais c'est pas si mal que ça, on a fait quand même des 10. Donc ça, c'est pas mal. Allez, je me refais 2 petites cibles. Je sais pas si vous aviez vu Hellraiser. Alors, Hellraiser avec les... Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, ces espèces de dingues sadomaso. Je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est pas les Cénobites? Ben, je sais, ça va te faire rire. C'est comme la dernière fois quand il y avait quelqu'un qui était là et je lui disais... T'as vu, il y a des animaux, ils sont nyctalopes, tu vois. Bon, bah, le mec, il a pouffé de rire parce qu'il connaissait pas le mot, en fait. Il pensait que c'était une insulte. En fait, c'était juste une vision nocturne. Les Cénobites. Ah. Faudrait que je tire avec d'autres plombs parce que ça m'étonne que je sois aussi nul. Bien que... Écoute cette musique. Oh, j'ai fait un beau 10, là. Ah, c'est bien ça. Donc, il y avait ouais, Critters qui était des petites boules. Ouais, il est beau le 10. Hein. Il y avait des petites boules qui... Il faut que je te le montre. Qui ressemblent... parce qu'il est bien marqué celui-ci. Qui ressemblait aux Gremlins. Regarde. Tu vois, c'est quand même pas mal. Il y avait beaucoup de films d'horreur. Dites-moi un petit peu, c'était quoi vos films un petit peu d'horreur? Après, c'est pareil, hein, par la suite, vous avez le droit de me rajouter les films d'Hitchcock, mais c'était plus suspense, Les Oiseaux, Fenêtre sur cour. J'avais adoré Fenêtre sur cour aussi. Voilà, attends, on va tirer en haut. Ah, Fenêtre sur cour, là, quand... le gars, il se pète la jambe, il reste chez lui, il est en train d'observer justement comment une femme est en train de se faire tuer dans son voisinage. J'avais trouvé ça excellent. Donc, Freddy, qui était une valeur sûre, le mec, il vient dans ton rêve, il te shoot. Ça, c'était une dinguerie, hein. J'en ai vu tellement des films d'horreur que je ne sais même plus coordonner, parce que j'en ai vu de la merde. Hein. Là, récemment, j'ai vu un film... Urban Explorer. Cherche pas, c'est des jeunes, ils sont en Allemagne, ils partent dans les égouts, ils vont chercher un espèce d'ancien bunker nazi, et forcément ils tombent sur un ermite, hein, mais l'ermite pas net, mais pas celui-là de Naruto, tu vois. Un ermite qui est là depuis des années, il se blesse, il dit qu'il va les aider, en fait il va les bouffer, quoi, tout simplement, voilà, il va les dézinguer. Donc voilà, il y avait aussi après des films comme Deux Sœurs qui étaient bien, film coréen, puisque les films, là c'était inclus un peu dans les années 70-80 ce que je vous ai dit, mais après on a des films comme le projet Blair Witch, si je devais être dans ce sens-là ésotérique, on irait sur un top 5 de L'Exorciste de 77, là je sais plus, qui est une merveille. Le projet Blair Witch. Après, je te mets Evil Dead, le premier.
Après, je te mettrai Paranormal Activity, le 2. Et en 5e, je te mettrai Rec, qui était pas mal dans le délire. Je pense que je te mettrai Rec. Et Conjuring en ex-aequo. Parce que Conjuring, ça reste un film assez sympa au niveau de, si tu aimes bien l'ésotérisme, de l'histoire vraie, avec le couple, j'arrive jamais à me souvenir de leur nom, qui étaient d'ailleurs les seuls qui avaient la capacité de pouvoir faire des exorcismes reconnus par le Vatican. Je te retrouverai ça, donc qui en avait découlé de la poupée elle est tombée, Annabelle. Voilà messieurs, vous me mettrez ça. Bon, cela dit, parce que j'avais envie de papoter, moi je suis au calme là, tu vois, je suis bien. Oh, putain, ça, qu'est-ce que c'est beau ça. Tu vois, avec une douceur comme ça le soir, ta petite bougie allumée, petit repas avec ta femme, tes enfants sont partis se coucher, t'es détendu. L'amour, la vie. Donc, le CP2, je me tâte. Parce que celui-ci fait 6 joules, mais tu le ressens le 6 joules. Vous voyez, on le ressent. Cette prise en main, cette crosse avec, bon, la queue de castor, je la sens pas trop, mais putain, mais qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime cette ergonomie qui procure. J'avais déjà fait une vidéo avec cet Artemis. Et franchement, de tout ce que j'ai pu toucher en pistolet sportif, loisir sportif, parce que je considère qu'on peut faire du tir sportif avec. Après, je me trompe peut-être, mais je considère, donc je fais ce que je veux. Eh bien, Artemis, c'est vraiment une sacrée marque. Franchement, c'est une sacrée marque. Je peux vous assurer que tu compares, c'est pas comparable. Mais ce qu'a pu faire Artemis, avec même le CP400 que j'ai pas à côté de moi, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, qui est aussi précis et génial. Et tu compares le AG92 de chez Chiappa, ce que fait Kimar Chiappa, il n'y a pas photo. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vaut le coup de prendre le CP2 quand on a un CP1. Et si quelqu'un a un retour sur le PP750 ou le PP800 en 5.5, hein, calibre 5.5, il me semble, que j'ai vu ça. Je ne veux pas me tromper dans les deux modèles, mais je prendrai du 5.5. Dites-moi vos retours, s'ils sont agréables ou pas, et je ferai en sorte. Hop. Eh bien, messieurs, merci, madame aussi, mesdames, messieurs, de m'avoir suivi. Putain, regarde ça, j'ai les mains toutes noires tellement que je l'avais nettoyé, mais là... et puis, dites-moi en commentaire si vous avez les modèles, et puis sinon, bah, continuez à me faire des beaux commentaires, à me soutenir. Enfin, à me soutenir. En fait, il n'y a pas réellement de soutien, je fais ma chaîne, je fais mon truc avec mes valeurs. Je vois que vous les adoptez au fur et à mesure. Et puis, et les échanges que l'on peut avoir ensemble, je trouve ça super cool. Donc, continuez, mais après, vous voyez, de me soutenir forcément, parce que sans vous, je ne serais pas grand-chose. Et c'est surtout que j'aurais pas pu avoir tous ces échanges constructifs. Et comme vous êtes réactifs, bah, j'apprécie énormément. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire un film d'horreur que j'aurais pu oublier. Ne me mettez pas Trémors, s'il vous plaît, qui est un film de science-fiction avec avec des sortes d'asticots bizarres là. Je sais même plus, non, c'est pas des sortes de scarabées chelous. Mais voilà, une vidéo pour que je puisse vous connaître un petit peu, qu'on partage un petit peu cet univers horreur. Et puis, pour les Artemis, qu'est-ce que vous me recommandiez?
recommanderiez entre un CP1, CP2, s'il y en a un CP1, est-ce que ça vaut le coup, ou un PP750, PP800, et moi j'ai déjà le CP400, et la carabine je l'achèterai pas, malgré que j'en ai dit que du bien. Peace.